sexuelle, gravement malade, qui a débuté l'histoire du sida en 1981. Ils souffraient tous de problèmes pulmonaires causés par une infection fongique qui n'est généralement présente que chez des patients présentant une immunité affaiblie. Les scientifiques ont d'abord supposé, dans leur recherche des causes, que les symptômes étaient déclenchés par la prise de drogues toxiques, de médicaments et par la dénutrition. Il en a été ainsi jusqu'au 23 avril 1984, jour où le virologue américain Robert Gallo est apparu devant les caméras de la télévision avec la ministre de la Santé, Margaret Heckler. Il a prétendu avoir trouvé la cause la plus probable du sida. Le sida apparaîtrait uniquement en relation avec une infection virale. Depuis ce moment-là, le sida est considéré comme une maladie infectieuse déclenchée par le VIH. Depuis plus de 30 ans, suivant la déclaration médiatique efficace de Robert Gallo, la médecine officielle suppose que le sida est causé par un virus et que par conséquent il serait contagieux et donc transmissible. Il faut savoir que d'autres études qui divergent et qui remettent justement en question cette théorie du virus du sida n'ont jamais été publiées. Le docteur Julian Sacher, un médecin qui a suivi avec attention l'évolution du sujet du sida, a parlé d'une étude qui avait été effectuée en 1987 dans des prisons allemandes. Le gouvernement allemand voulait se faire une idée de la possible contamination par le VIH. Madame Sacher raconte. On savait que beaucoup des 20 000 toxicomanes qui sont en prison sont séropositifs. On savait aussi qu'en prison, l'échange de seringues et les rapports sexuels étaient présents. Et on pensait pouvoir ainsi évaluer le danger de contagion. L'étude devait durer 10 ans. Tous les détenus ont été testés, tous ceux qui entraient et tous ceux qui étaient libérés. Après 2 ans et demi, l'étude a été stoppée parce que personne, vraiment personne, n'avait été contaminé. Les résultats de cette étude n'ont jamais été publiés. En 2003, le professeur Peter Duesberg, le docteur Klaus Conlein et le biologiste David Rasnick ont publié une étude dans le magazine scientifique Journal of Bioscience, dans laquelle ils montrent à quel point cette hypothèse inefficace du VIH-Sida est dramatique pour l'humanité. Car malgré plusieurs années de recherche, cette hypothèse ne conduit pas à une solution, c'est-à-dire à une protection convenable contre le sida, ou à un traitement efficace pour les malades, car aucun patient n'aurait jamais été guéri du prétendu virus du sida. Au bout du compte, ce sont des signes d'une fausse hypothèse, d'une mauvaise voie. Dans leurs études scientifiques détaillées de plus de 60 pages, ils confrontent les contradictions entre l'hypothèse virale du sida et les faits clairs et vérifiables du développement du sida, non comme une hypothèse mais scientifiquement. Voici un aperçu d'un aspect de leur publication. Si on suit l'hypothèse d'un virus du sida, on aurait dû observer aux USA un développement de la maladie chez beaucoup de malades qui avaient reçu des transfusions provenant de dons de sang contaminés par le VIH. Cela représente 3 millions de personnes par an. Introducing Dell Cinema, technology of color, sound, and streaming, just as the creators intended. Jusqu'en 1985, où le VIH a été éliminé des réserves de sang. Mais il n'y a eu aucune augmentation des maladies qui caractérisent le sida chez ces patients à risque. Jusqu'à présent, aucune preuve scientifique d'un virus déclenchant le sida n'a pu être apportée. Vous trouverez des détails sur ce sujet dans notre émission du 21 décembre 2014. Cette démarche peu scientifique qui ne vérifie pas l'hypothèse d'un virus du sida a amené le professeur Duesberg, le docteur Conlein et David Rasnick à affirmer qu'il est nécessaire d'avoir une autre façon de voir qui soit vérifiable. Ils reviennent donc aux causes de la déficience immunitaire envisagée au début, c'est-à-dire par exemple la consommation de drogue, des excès dans le mode de vie, des médicaments et la malnutrition. L'hypothèse de sida maladie virale due au VIH est aussi contradictoire qu'infructueuse. Compte tenu de cela, cette révision d'opinion semble non seulement conséquente et logique, mais aussi extrêmement responsable vis-à-vis de tous les malades du sida. On peut encore se demander pourquoi il faut toujours si longtemps pour apprendre de nos erreurs.
Studio de Calch, Afrique. Des maladies redéfinies comme SIDA. Selon de nombreuses déclarations faites au VIH, plusieurs millions de personnes en Afrique sont infectées par le VIH. On prédit le dépeuplement de pays comme la Tanzanie, par exemple. C'est infiniment exagéré. Si on regarde les statistiques réelles de la population de ces pays, on trouve, même dans des pays ayant le plus fort pourcentage de sida, une petite augmentation de la population à hauteur de 2 ou 3%. La raison pour les chiffres largement erronés donnés par l'OMS, c'est que le test d'anticorps du VIH, qui sert de base pour la détection du sida, est trop imprécis. En 1994 déjà, l'imprécision de ce test a été signalée scientifiquement. Une étude dans le journal of Infectious Diseases, une revue médicale professionnelle sur les maladies infectieuses, a montré que ce test donnerait un résultat positif, même chez les patients atteints de la lèpre. Ce qui veut dire qu'on peut isoler dans le sang des lépreux exactement les mêmes anticorps qui, aujourd'hui, selon la recherche des épidémies, sont pris comme un signe clair d'une infection de VIH. Même avec la malaria et avec des dizaines d'autres maladies infectieuses comme la fièvre chronique, la perte de poids, la diarrhée ou la tuberculose, ces prétendus tests de VIH peuvent donner un résultat positif. Selon le Dr Kuhlheim, l'épidémie africaine de VIH, proclamée dans les médias, est en réalité un ensemble de maladies bien connues, dont un grand nombre sont associées à la malnutrition et au manque d'hygiène, et a donc plutôt à voir avec les conditions économiques de la population. James Bati, fondateur d'une société de développement économique à Nairobi, la capitale du Kenya, a déclaré: le sida est un très grand business, peut-être le plus grand en Afrique. Il n'y a rien d'autre avec quoi autant d'argent circule qu'avec des nombres aussi choquants de sidaïques. Ici, le sida est une maladie politique. Nous devrions être sur nos gardes. Chers téléspectateurs, après 30 bonnes années de théorie du virus du sida, on ne peut toujours pas fournir de preuves solides de l'existence de ce virus. Il y a donc de forts soupçons qu'il s'agisse ici d'une grave erreur. Il semble bien que les éléments déclencheurs des symptômes du sida ne peuvent pas être niés. Mais il n'est pas exclu non plus qu'avec cette théorie du virus du sida, il s'agit même d'un mensonge sophistiqué de l'industrie pharmaceutique. Et dans le cas présent d'un mensonge extrêmement lucratif, il suffit de voir les gigantesques bénéfices réalisés par les géants pharmaceutiques avec les prétendus médicaments contre le sida. Aidez-nous à faire en sorte que cesse la dissimulation des informations, également dans le domaine du dévoilement du sida, et qu'une nouvelle évaluation des données puisse avoir lieu. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Voilà. Donc quand on suit bien, voyez, on vous donne des explications, on parle par rapport à ce virus. À ce virus. Mais il y a pas mal de montages. L'homme occidentaux, 666, ont des programmes mis en route pour la dépopulation. La dépopulation est égale massacre des êtres humains. Et le programme, elle est bien mise en route pour exterminer le peuple noir. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Leur plan qu'ils ont fait, le sida, ils ont mis en route. Mais le sida, au lieu que ça s'attaque seulement à l'être humain noir, ça s'attaque maintenant à eux-mêmes. Voilà. C'est comme Zika. Zika, le moustique. Hein? Le moustique qu'ils ont fabriqué pour tuer l'être humain noir. Mais maintenant, Zika fait quoi? C'est pas seulement l'homme noir, ils s'attaquent maintenant à eux-mêmes. Voilà. L'homme blanc occidentaux, 666. Quand je dis l'homme blanc occidentaux, je ne me pointe pas à l'homme blanc citoyen simple, pauvre. Non, je m'adresse
aux hommes politiques, car la politique occidentale, c'est eux qui sont responsables immensement de pas mal de crimes dans le monde. Aujourd'hui, tuer les êtres humains devient un business. Tuer devient un grand business. Vendre les armes, ça fait rentrer de l'argent. Vendre les médicaments, mais c'est une grande mafia. Parce que le système pharmaceutique, ils ont besoin de vendre beaucoup de médicaments. Maintenant, ils s'adressent, ils s'attaquent à l'être humain, vraiment immensément. Parce que l'être humain aujourd'hui n'est plus vu en tant qu'un être qu'on doit donner du respect. Non, l'être humain est vu comme un cobaye. Un cobaye. Parce que pour eux, l'argent est meilleur. Tout est meilleur pour eux. Le matériel, le monde du matériel. L'être humain noir, pour eux, il faut l'effacer. Nous allons continuer. Non, il y en a marre. Ni virus HIV qui rend malade, ni virus HIV mortel. Par contre, il y a des diagnostics du sida et des médicaments contre le sida qui, eux, rendent malades et sont mortels. Cela est inscrit comme effet secondaire sur les notices de certains de ces médicaments. Le sida est un mélange de différentes maladies qui ont toujours existé. Le film dénonce le fait qu'en aucun cas on a le droit de remettre en question les dogmes scientifiques de l'école de médecine et il dit ce qui ne doit pas être dit. Les personnes qui devraient nous aider, telles que les médecins, les pharmaciens et les gouvernements, sont en fait responsables de la mort d'un nombre incalculable de personnes. De quel droit cette puissance globale des écoles de médecine, des académies et de l'OMS se permet-elle de nous dicter ce que nous devons ou ne devons pas faire? Pour la médecine aussi, il est temps maintenant d'entrer dans une nouvelle ère. C'est pourquoi nous vous demandons à vous, qui nous regardez fidèlement, de ne pas rester passifs, mais de faire circuler l'information afin que les plus faibles aient notre soutien. Au revoir et à bientôt sur le mur des lamentations. Depuis plus de 30 ans, la médecine officielle part du principe que le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, est déclenché par le virus VIH et qu'il est contagieux. En 1987, dans une étude dans des prisons, le gouvernement allemand a examiné la contamination possible par le virus VIH. Le docteur Julian Sacher rapporte: on savait que plus de 20 000 toxicomanes et séropositifs étaient dans cette prison et qu'ils échangeaient souvent leurs seringues. Après 2 ans et demi, l'étude a été interrompue parce qu'il n'y avait aucune contamination. En 2003, le professeur Peter Duesberg a rendu publique une étude scientifique sur le sida. Il écrit: l'hypothèse virale de la contamination par le sida prédit la chose suivante. Parmi les 3 millions de personnes qui reçoivent chaque année des transfusions de sang, beaucoup auraient dû développer le sida par des dons de sang contaminés par le VIH, car ce sang contaminé n'a été exclu des réserves de sang qu'à partir de 1985. Mais il n'y a pas eu d'augmentation du nombre des malades du sida. Selon le professeur Duesberg, c'est le signe d'une hypothèse incorrecte. Il envisage plutôt d'autres causes pour le sida, l'usage de drogues, de médicaments ou la malnutrition. La recherche scientifique sur les causes du sida devrait être perçue comme urgente en raison de notre responsabilité vis-à-vis de tous les malades atteints du sida. Vous trouverez plus d'informations en allemand dans la section thématique SIDA-VIH contenant des exposés des spécialistes que sont le Dr Klaus Köhnlein et le Dr Robert Sacher à l'occasion de la 10e et de la 11e conférence ASECA Coalition Anti-Censure.
population étouffée. Dr. Henri Joyeux von der Universität. Le professeur Henri Joyeux de l'Université de Montpellier s'investit pour une fabrication du vaccin d'été polio sans aluminium. L'aluminium est non. Ah là là. Est-ce qu'on a besoin de musique? Aussi Vraiment. pour les nerfs, particulièrement des enfants de moins de 3 ans dans leur phase de développement. Toutefois, les médias officiels ne lui donnent pas la possibilité d'expliquer ses arguments scientifiques et fondés et d'exposer sa prise de position inquiète au sujet de la campagne massive de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Au lieu de cela, on parle de l'oradier de l'ordre des médecins. Pourquoi refuse-t-on ici aux citoyens le droit à une information complète? Voilà. Donc, non. Make the Soviet efforts pale by comparison. Here, historic records prove the secret intensification of the biological weapons race in America make the Soviet efforts pale by comparison. Here to prove it are 3 of the most stunning and condemning documents in biological warfare history. First is a never declassified congressional record of 1969 showing the Department of Defense requested $10 million to develop, quote, synthetic biological agents for germ warfare, end quote, through the National Academy of Sciences, National Research Council, that is, the NAS, NRC. That's nearly half of the amount of money given to all of biological weaponry that year. These new laboratory creations were descriptively and functionally identical to HIV/AIDS. Mind you, this was 15 years before the contested discovery of the AIDS virus by this man, Dr. Robert Gallo, who, as you will see in a minute, oversaw Litton Bionetics, the Army's 6th leading biological weapons contractor at that time. Bionetics also operated the entire administration of the National Cancer Institute's programs at Fort Detrick at that time as well. This private company was a medical subsidiary of the mega military weapons contractor called Litton Industries. Litton's president, Roy Ash, was Nixon's alternate for the National Security Advisor post he gave to Kissinger. In consolation, the president made Ash his White House chief of the American business and industry. As Roy Ash was joining the Nixon White House staff, Kissinger ordered Admiral Zumwalt of the Navy to do a reassessment of America's biological weapons capabilities. The Navy has always been at the forefront of such things. Bioweapons were cheaper to make and could be made to target certain people, even certain ethnic groups. There is no doubt that Fort Detrick's sudden cancer focus was part of a greater depopulation plan. According to congressional records and his biographer, Time Magazine's managing editor, Walter Isaacson. Vous avez entendu des populations, hein? Des populations. Vous avez entendu. On va continuer.
Kissinger selected the option presented by Admiral Zumwalt to develop AIDS-like and Ebola-like bioweapons. And the contract went to his White House colleague's company, Litton Bionetics. There is now no doubt that Dr. Gallo officiated the development of these AIDS complex viruses. His group at Bionetics combined leukemia, lymphoma, and sarcoma viruses from various species of animals nearly 15 years before he was credited by the Department of Health and Human Services for having discovered the cause of AIDS, a similar retrovirus. They said this would lead to a cure, an AIDS vaccine within 3 years. It never happened. I managed to catch up to Dr. Gallo at the 11th International Conference on AIDS in Vancouver in 1997. I asked him if he was concerned that some of his experiments might have given rise to the AIDS virus, or AIDS virus relatives, that might have contaminated monkeys and chimpanzees shipped by Litton to the Merck's vaccine division in New York for the production of the earliest hepatitis B vaccines. Here is the exchange Dr. Gallo eventually apologized to me for. He was obviously aggravated. Do you have any concern that your early experiments of taking simian virus 40 in the presence of simian-clonal retroviruses and recombining them with cat leukemia and chicken leukemia sarcoma viruses might have given rise to HIV or its relatives following their culture in human tissues, and that these mutants could have contaminated some live viral vaccines produced in contaminated monkeys and chimps, supplied to vaccine manufacturers through your affiliates at Litton Bionetics? Frankly, I don't know what the hell you're talking I'll cite your paper, Dr. Gallo. If you can, you've got a paper that I don't know I ever published. Okay. I'd sure like you to cite it. Would you begin? I'd be happy to. National Academy of Sciences, 1970, Malabo. A presentation that was presented to Toronto audiences in Moore, Belgium. You published it to the National Academy of Sciences. I'm happy to show you. Beyond that, in Moore, Belgium, the first trip to Europe, the NATO meetings did take place. NATO meetings spawned all scientific meetings, all it was in East-West at that time. Biological meetings, scientific chemistry meetings, all kinds of meetings. Meetings about motherhood, fatherhood, everything. And when I talked about it in Mold, Belgium, it was in the 1960s, long before gene cloning took place, before I ever worked in virology. What I talked about was cellular transfer RNA. Okay? That's Mold, Belgium. Proceedings in the National Academy of Science and SB40. I never published a paper in my life in SB40, except the transfer RNA species in SB40 transform hamster cells compared to non-transformed cells as a control. You've got pineapples, kiwis, grapes, and cherries mixed in with some other tutti frutti. I don't know what the hell you're talking about. Excuse me. Prior to this kind of nonsense. Okay. And Gallo, Sarin et al. Were Litton Bionetics researchers were your co-authors in which you combined cat leukemia and chicken sarcoma viruses to create to evaluate the leukemia, sarcoma complex models. Yes, we did. Everything was created by us, working in the laboratory. Look, just for those with some little bit of understanding of this, who care about this kind of idea, I've met a lot of them said never had anything quite like that. There were people who thought and made postulations that it was not actually directed at me, this is a good one, but that HIV could have been created in laboratory experiments. There are two answers to that are definitive, conclusive, that no scientist would have deliberately created it unless he was a super genius and 10 years ahead of his time. The AIDS virus definitively existed long before molecular cloning. That's point one. Point two, we know the full sequence, the genome of HIV, was published by our lab in 1985. Paris and St. Thomas in the genome has no homology to any known existing virus in the world, except SIV discovered after it. It has nothing to do with cats. It has nothing to do with chicken sarcoma viruses. SV40 is a DNA virus that comes from animals that can transform cells
documents, including the U.S. government contracts, best explain how AIDS emerged on two far-removed continents in black Africans and gay New Yorkers by 1978. These were precisely the populations that received the first hepatitis B vaccines, produced in Lytton's chimpanzees just 4 years earlier. By the way, the man sitting to Dr. Robert Gallo's right is Dr. Jonathan Mann. At the time, Dr. Mann was the AIDS czar for the World Health Organization. Not long after Dr. Mann witnessed my exchange with Gallo, he quit his most esteemed position, saying, quote, far more than a medical problem, AIDS is a socio-political imposition, end quote. Voilà. Donc, on va suivre notre vidéo. Ah, le monde de Dieu. L'homme est très dangereux. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur le sida, voilà, une maladie qui touche énormément de personnes et des millions de personnes décèdent chaque année. Eh bien, le sida a été créé dans le laboratoire par les Illuminati. C'est toujours les mêmes responsables de toute façon. Donc j'ai fait mes recherches et donc vous allez voir, je vais vous expliquer là par exemple un schéma avec le nombre de personnes infectées par le virus du sida. Ça date de 2008, mais vous savez quand même les régions les plus infectées, notamment en Afrique, en Asie, Amérique du Nord, Europe occidentale et centrale, mais c'est l'Afrique la région la plus touchée. Donc en faisant mes recherches, donc, le sida et d'autres virus ont été créés en laboratoire dans les États-Unis dans un but génocidaire. Donc c'est vraiment l'objectif des Illuminati pour créer un nouvel ordre mondial, réduire la population, les vaccins, les virus comme le sida, tout ça c'est créé et ça tue. Donc le sida a été créé en laboratoire. Donc là on peut voir l'histoire du développement du sida. Donc le Dr Boyd Graves, 28 septembre 2002, extrait de son livre State Origins, The Evidence of the Laboratory Birth of AIDS, donc AIDS, sida. Donc je ne vais pas vous lire tout, je vais vous dire quelques dates par exemple. Voilà, en 1931, des tests sont faits secrètement sur les Afro-Américains et expérimentons le sida sur les moutons. Voilà, donc après, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien lire les étapes. 1948, nous savons que les États-Unis ont confirmé l'approbation de l'élaboration d'un projet dans lequel la question de la surpopulation de certains ratios est évoquée. 1951, nous savons maintenant que notre gouvernement a mené sa première attaque de virus sur les Afro-Américains en Pennsylvanie. Alors non, attendez, 1969, le 18 juillet, Fort Dietrich informe les scientifiques dans le monde du Pentagone demande davantage d'argent, ils savent qu'ils peuvent fabriquer le sida. La note de service secrète sur le surpeuplement de Nixon au Congrès marque le début d'achat de la cause du sida. 1970, le président Nixon, qui est franc-maçon, signe PL 91 213 John Rockefeller. Il l'a dit aussi. Je sais pas, il y a marqué 3, je sais pas, ça a peut-être été mal traduit. Bref, le mémo de Nixon relatif à la sécurité nationale ne laisse aucun doute quant à la nature génocidaire du dépeuplement. Voilà. 1971, l'organigramme 1961 reste à tout jamais l'acte de naissance du sida au laboratoire. Voilà, le virus du sida a été ajouté au vaccin envoyé en Afrique et à Manhattan. Voilà, donc 1974, Henry Kissinger, franc-maçon du 33e degré, produit son NSSM 200, plan américain de lutte contre la surpopulation. Il est le seul sujet de discussion lors de la conférence mondiale de la population à Bucarest. Les hommes de l'ombre avaient gagné, tout le monde était d'accord pour secrètement abattre la population africaine. Aujourd'hui, c'est l'Afrique et d'autres qu'ils considèrent indésirables. Demain, cela pourrait être vous. Voilà.
1976, les États-Unis produisent un compte-rendu spécial virus. Un rapport prouve l'existence d'accords internationaux des États-Unis avec les Russes, Allemands, Britanniques, Français, Canadiens et Japonais, un complot visant à tuer des Noirs à un large soutien international. Et donc la production du virus du sida commence. Et en juin 1977, le programme avait produit 66 000 litres de sida. Le président Jimmy Carter autorise la poursuite du plan secret pour abattre la population noire. Voilà, et donc il y a même un document qui prouve la création du sida. Donc là c'est en anglais, mais j'ai trouvé une traduction en français, je vais vous la mettre. Donc ce document, c'est un test de la création du sida en laboratoire par le département de la défense des États-Unis. C'était situé donc dans les archives de la librairie du Sénat des États-Unis. Voilà, donc le programme Feasibility a été complété en 74-75, le virus en 74 et 79. Voilà, donc le sida a commencé à être injecté chez plus de 100 millions d'Africains en 1977, à plus de 2000 homosexuels de race blanche. Il a été injecté avec le vaccin contre l'hépatite A modifié en 78 au Centre de contrôle des maladies infectieuses et au Centre de collecte de sang de New York. Le développement du virus avait pour objectif deux objectifs, l'arme politique ethnique à utiliser contre les gens de couleur et bien entendu réduire la population qui fait partie du plan des Illuminati depuis très longtemps. Réduire la population. Là, le 29 juillet 1969, quelques jours après que le département de la Défense ait demandé au Congrès 10 millions de dollars de financement pour la recherche d'un agent pathogène biologique synthétique, une substance qui n'existe pas dans la nature et contre laquelle il n'est pas possible de développer une immunité naturelle, etc. L'honorable George Bush a soumis à Los Angeles une destinée au contrôle de la population pour faire face à la crise croissante dans le tiers monde. Programmation de l'épidémie du sida. En 1972, sous les auspices de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, un programme de vaccination de masse des populations africaines contre la variole fut porté en avant. Ce vaccin, infecté avec le virus du sida, a été administré à des millions de Noirs africains, dont le nombre croissait rapidement, problème qui préoccupait George Bush. Parmi les autres membres de l'élite, les Rockefeller, le Club de Rome et les membres de Bilderberg. Depuis 1969, le virus du sida a été intentionnellement ajouté au vaccin contre l'hépatite B. Les études sur le vaccin contre l'hépatite B sont désormais souclées et sous la garde du département de la justice à Washington et personne ne peut y accéder. Le VIH a été créé en laboratoire. Et bien voilà, les preuves sont sur internet. Ça a été créé en laboratoire. J'ai fait une petite vidéo pour vous parler du virus du sida. Merci à vous de m'avoir écouté, regardé, et moi je vous dis à bientôt.
Donc, le plan machiavélique de ces hommes-là, c'est exterminer la race humaine. Parce qu'ils n'aiment pas les humains. Les Illuminati, les francs-maçons sont contre l'être humain. Ils n'aiment pas les êtres humains. Pour eux, il faut effacer les êtres humains. Les êtres humains ne doivent pas exister sur leur terre. Parce que la terre, pour eux, la terre là, c'est à eux. Mais en réalité, ce n'est pas à eux. C'est toute chose dans ce monde appartient à Dieu. Les Illuminati, c'est des gens très dangereux. Les francs-maçons, c'est des gens très dangereux. Ils ne nous aiment pas. Il faut ouvrir les yeux. Je vais faire une dernière vidéo, après je vais clôturer cette vidéo sur le sida. Le plan machiavélique des Occidentaux, 666. Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur de santé parfaite. Que le grand Dieu vous bénisse. Cet homme a trouvé la guérison pour toutes les maladies du sida, diabète, du cancer, des remèdes, des cérébrales, de l'époque. Un véritable réformateur de la santé qui s'est opposé à l'American Medical Association en justice, la liste des maladies qui peuvent guérir. La liste s'étend à certaines des situations les plus perplexes des personnes d'aujourd'hui, y compris le trouble bipolaire, la dépression, le TDA, le mésothélium, le reflux acide et la toxicomanie. Chaque jour, il semble devenir de plus en plus clair que le corps humain a une grande capacité à se guérir d'une manière naturelle. Un homme aux États-Unis a pris cette idée tout au long du chemin, en changeant l'histoire et en élargissant le chemin vers la guérison de toutes les maladies. Il s'appelle DR. Celui. En 1988, il a déposé auprès du procureur général de New York à la Cour suprême au procès où il a été poursuivi pour une publicité fausse et pratiquée sans licence après avoir placé des publicités dans divers journaux, y compris le New York Post, où il avait annoncé « Le sida a été curé par l'Institut de recherche de Lucha et nous spécialisons dans la cure de l'anémie cellulaire, lupus, herbe, cancer et autres. » À l'issue du procès, le juge avait demandé au DRSB de fournir un témoin pour la maladie qu'il avait prétendu guérir. Cependant, lorsque les 77 témoins l'ont réuni en cour, le juge n'a eu d'autre choix que d'annoncer que le docteur facultatif de tous les comptes, pouvant-il en fait la guérison de toutes les maladies mentionnées dans la presse. Les traitements curatifs du DR. Ceux-ci ont donné des résultats à plusieurs célébrités qui ont essayé le saccharose, notamment Eddie Murphy, John Travolta, Michael Jackson, Magic Johnson et Elisabeth Lopé. Un guérisseur, un pathologiste, un herboriste, un biochimiste et un naturaliste qui ont émigré du Honduras. Il est un homme dévoué à servir car il montre aux gens comment s'occuper d'eux-mêmes, peu importe les obstacles auxquels ils sont confrontés.
Merci et n'oubliez pas de vous abonner avec nous et avec nous. Voilà. Donc, on va prendre fin à cette vidéo, la vidéo sur le sida, le plan des Illuminati, le plan des francs-maçons de mer. Hein? Parce qu'ils se disent patrons de la terre. Oui, ils se disent maîtres de la terre. Mais est-ce qu'ils sont vraiment maîtres de la terre? Est-ce qu'ils sont vraiment maîtres de la terre? Je pense pas. Godfather is the big one. Le sida. Le sida est une invention des Illuminati et des francs-maçons. Leur programme, exterminer plusieurs populations parce qu'ils se disent que eux, ils sont les maîtres de la terre. Les Illuminati 666 et les francs-maçons, leur programme, exterminer les populations du monde avec le virus du sida. Ils adorent. Le programme, la dépopulation des humains sur Terre. Ils kiffent cela. Ils se disent qu'ils sont les dieux de la Terre. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le jour de leur mort? Non. Tous des avatars, des reptiliens, des menteurs. La vie humaine n'a pas d'importance pour eux. Exterminer les humains, ils kiffent cela. Les Illuminati, les francs-maçons, tous des criminels. Ils adorent tuer, L'être humain devient un cobaye pour eux. La vérité doit être dite. Il ne faut pas se cacher derrière la vérité. Car tous ceux qui connaissent la vérité et qui restent dans le silence sont tous des complices. Les Illuminati, 666 de mai, ainsi que les francs-maçons, tous les parents du sida, pour réduire les humains sur Terre. Le sida, le plan de la dépopulation du monde. La vérité sera toujours dite avec le tiers africain, Georges Passy, activiste des droits humains, résistant de force pour la libération de toute notre Afrique. Le continent d'Afrique doit s'en sortir, évoluer sans attendre l'être humain blanc. L'être humain occidental 666 de merde. Tous des menteurs, tous des enfoirés de merde. Vous les voyez à l'Assemblée nationale, députés. Vous les voyez au Sénat, des députés. Mais ils s'en foutent éperdument du peuple français.
Ils s'en foutent des citoyens simples. Pour eux, les maîtres, c'est eux. Tous des menteurs. Et leur patron, leur chef, se trouvant à l'Élysée, il se prend pour l'archi-maître. Tous des menteurs. Regardez. Quand Rihanna est allée à l'Élysée, c'était une affaire du fric et fric. Regardez-moi ça. Entre eux, les Illuminati, ils se connaissent. Histoire du fric, le fric. Le fric est mieux que l'être humain. Exterminer les humains, ça les plaît. Vendre immensément des médicaments, soi-disant, pour sauver la vie humaine. Mais en réalité, n'est que le système mafieux des pharmaceutiques. Vendre immensément les médicaments pour se faire du fric. La pharmacie, les pharmaciens sont tous derrière une grande mafia, une mafia des médicaments. Vendre les médicaments, se faire du fric. Il n'y a que ça. L'être humain n'a plus de valeur. Mais le fric a tellement de valeur. Regardez la société pourrie que nous vivons. Il n'y a que des tueries, des viols. Tout est basé sur quoi? Le fric. L'influence, influencer, écraser les autres. Écraser les plus faibles. Les gens adorent. Le monde du fric, le fric a tellement pris la place des êtres humains. L'être humain, il s'en fout de son voisin à côté, ce qui lui intéresse. Le fric. Ils aiment tellement l'argent, la vie humaine, ils s'en foutent. Voilà, le sida est une arme de destruction massive des êtres humains, ainsi que Zika le moustique, créé par eux pour exterminer l'être humain. Tous les virus Ebola dont ils accusent nos singes, mais les singes n'ont rien à voir. Si vraiment les singes avaient le sida, pourquoi ils volent nos singes en Afrique et nos gorilles, ils mettent dans des parcs pour que leurs enfants aillent voir les gorilles dans des parcs? L'homme occidental, 666, spécialiste dans le mensonge. La vérité doit être dite. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Le Dieu africain continuera toujours à dire la vérité et la vérité triomphera. Car toute vérité vient de Dieu. Ingeta. Hein? Ingeta. Hein? Nous allons, avant de se séparer, c'était quoi j'avais mis? Voilà. On va un peu écouter le grand là, avant de se séparer. Juste un petit peu. Lui, il connaissait Luambo, Franco. Il connaissait Franco.
Oh, Mwanoyo, Ayokakate. Attendez un peu. Voilà. Le sida ravage tous les peuples. Il y a peu, l'Europe et l'Amérique accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. À une période récente, l'Asie se disait écartée par le mal du sida. Aujourd'hui, tous ces continents se retrouvent attaqués. Donc, le sida n'y arrête pas. Passez une bonne soirée. Bye bye.